Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sur la route du Québec. Aujourd'hui une vidéo consacrée au coût de la vie ici au Québec en région où on va rentrer dans le détail de chacun des postes de coût. Tu pensais que vivre au Québec c'était moins cher qu'en France? Nous aussi on pensait ça, on va faire les comptes ensemble. La petite chose à avoir en tête c'est que la première fois qu'on est venu ici au Québec c'était en 2019 avant le Covid, lors de vacances. Et l'impression globalement qu'on avait eue à ce moment-là c'était que les prix étaient bien moins chers, notamment sur toute la partie alimentaire. Les choses ont forcément bien changé depuis, pas aidé par le taux de change qui a vraiment évolué dans le mauvais sens pour nous ici au Canada avec l'euro, et donc qui est beaucoup plus défavorable. Maintenant, on a des prix qui sont beaucoup plus chers que ce qu'on a connu à l'époque. Alors sur cette vidéo, je vais vous détailler les 5 postes de coûts principaux. La maison, la voiture, la préparation à l'hiver et tout ce que ça implique, le coût de la vie au quotidien avec toute la partie alimentaire, et pour finir, les impôts et les taxes. Enfin, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'essaierai de vous donner un estimatif du salaire qu'il vous faut, seul ou en couple, pour vivre ici, en région, au Québec. Globalement, le logement, c'est plutôt le point très positif, surtout en région ici, vous vous en doutez, on a beaucoup plus d'espace, des logements qui sont beaucoup plus grands. On a très vite une maison qui fait 100 mètres carrés, ça peut être 150, 200, 250 mètres carrés, il y a vite de l'espace. Les terrains, c'est pareil. Le terrain moyen en campagne, c'est un acre. Un acre, c'est 2500 mètres carrés, donc autant dire que votre maison, elle touche pas celle du voisin et vous avez de la place. Il y a aussi plutôt un nombre de chambres qui est entre 2 et 4 chambres. Il y a quasiment souvent une salle de bain par chambre, donc vous allez vite avoir 2 ou 3 salles de bain dans votre maison. On a souvent des piscines. Dans 80% des cas, ça va être des piscines hors terre. Dans 20% des cas, ce sera des piscines enterrées, mais globalement, beaucoup de piscines en France, beaucoup de piscines, pardon, au Québec, plus qu'en France, parce que contrairement à ce qu'on pense et à ce qu'on a l'habitude d'imaginer du Québec, il n'y a pas que le froid l'hiver, il y a aussi la chaleur l'été, et donc globalement, de septembre à juin, plutôt de juin à septembre, les gens sont dans leur piscine beaucoup et profitent l'été de l'extérieur comme ça. Globalement, le coût du loyer, il va falloir compter environ 2000 $, je dirais, pour un logement en région avec une maison de 3 chambres, de l'espace. Vous aurez certainement 100, 150 mètres carrés pour ce prix-là. Ce qui reste, ce qui donne l'impression d'être relativement élevé par rapport à ce que vous payez en France, mais par rapport aux autres postes de coûts et par rapport à ce que vous gagnez au Québec, finalement, ça reste une partie plutôt intéressante avec un cadre de vie qui est bien meilleur finalement aussi que ce que vous allez avoir en France pour le même prix. Deuxième poste de coût, la voiture. La voiture qui est hyper importante en région, vous vous en doutez. Si vous êtes deux, ça vous prendra 2 voitures. Ça va être très compliqué de faire avec une seule voiture. Vous aurez besoin de voitures pour chacun de vos déplacements. Donc ça va être quand même forcément un poste de coût important. Très bonne nouvelle sur la voiture, si vous êtes un fan comme moi de voitures sportives, de gros moteurs, etc., c'est hyper intéressant ici par rapport à ce que vous allez en France. Déjà, vous allez constater que les moteurs sont beaucoup plus gros. Il y a une raison simple à ça, c'est que ça leur coûte un peu plus cher à l'achat, certes, mais l'essence est quand même bien meilleur marché ici qu'en France. Donc globalement, au moment où je vous parle, on est en dessous de 1 € le litre ici au Québec pour de l'essence, hein, pas du gasoil. Et puis la deuxième raison à ça, c'est tout simple, c'est que votre assurance n'est pas indexée sur le moteur de la voiture et la puissance de la voiture. La seule chose qui fait le prix de votre assurance, c'est votre ancienneté de conduite et les accidents que vous avez eus. Par contre, une petite voiture avec un petit moteur ne vous coûte pas moins cher qu'une Porsche quasiment ou qu'une Ford Mustang avec 400 chevaux. Troisième sujet, l'équipement, les vêtements et globalement tout ce qu'il faut pour affronter l'hiver, ça reste un gros centre de coût ici. Globalement, il faut que vous comptiez environ 500 $ par personne, je dirais, pour toute la partie habillement et équipement, qu'il s'agisse des manteaux, des gants, des chaussures, tout ça, ça se renouvelle aussi relativement souvent pour que ça reste suffisamment fonctionnel. Et c'est hyper important pour passer un hiver le plus agréable possible. Et puis ensuite tout l'équipement dont je vous ai déjà parlé, mais les abris d'auto, déneigeuses, le déneigement si vous le faites faire, et puis tous ces accessoires-là qui coûtent relativement cher aussi à l'achat
à l'entretien et à l'utilisation, hein, parce que tout ça, ça consomme aussi souvent de l'essence. Et puis bien sûr le chauffage d'électricité pendant l'hiver qui va être beaucoup plus cher que vous chauffiez au bois de toute façon ou que vous chauffiez à l'électricité. La facture, elle va être environ 4 fois supérieure à ce que vous pouvez payer l'été. Donc on va payer jusqu'à certains mois certainement 5 à 600 dollars de chauffage sur le mois pour affronter des moins 25, moins 30 degrés. C'est ce qui arrive ici au Québec. Et puis ça, c'est optionnel, mais honnêtement, on a de plus en plus de mal à s'en passer aussi. Une petite semaine de vacances en Floride ou en Amérique du Sud durant cette période d'hiver pour couper un peu l'hiver qui est quand même extrêmement long et qui va durer de décembre jusqu'à quasiment le mois de mai. Bah honnêtement, c'est plutôt le bienvenu et donc ça aussi, ça impacte un peu votre budget hivernal. Quatrième poste de coût, la nourriture avec des vraies différences par rapport à la France. Il y a du moins cher et du plus cher. Globalement, dans le plus cher, l'alcool. L'alcool est hors de prix ici. C'est surtaxé. C'est vendu uniquement dans des magasins surtaxés qui s'appelle la SAQ, Société d'alcool du Québec. Et donc ils ont un monopole plus un niveau de taxe qui est extraordinaire, qui fait que la moindre bouteille de vin de piquette à 5 euros en France, vous la payez ici plus de 15 dollars. Euh, c'est la même chose pour les alcools forts aussi, hein, tout ce qui est spiritueux, etc. Vous êtes vite à 35-40 dollars pour une bouteille d'alcool de 70 centilitres de vodka par exemple ou whisky comme en France sur des marques très basiques. Hein. Autre, autre grosse différence à la hausse, les produits laitiers sont extrêmement chers. Je crois que c'est parce qu'il y a un système de coopérative ici avec là aussi une régulation des prix qui fait qu'ils choisissent pas, enfin qu'il n'y a pas de vraie concurrence. Et donc les produits laitiers sont extrêmement chers. Le lait, le fromage, il y a une grosse différence là-dessus par rapport à la France. Et puis les fruits, surtout en hiver, qui sont relativement chers, certainement bien aidés par le coût de l'emballage parce que la quantité de plastique qui est encore vendue ici à usage unique et à usage de la poubelle pour emballer les fruits, c'est assez flippant. Euh, mais c'est comme ça. Et globalement, dans les plus positifs, toute la malbouffe, elle est peut-être un petit peu moins chère. Tout ce qui est industriel est peut-être un petit peu moins cher. Et je trouve que la viande aussi, globalement, est un peu moins chère qu'en France. Et puis on a aussi la solution Costco ici qui permet de faire des économies. Ça demande d'acheter des énormes quantités, des quantités qui vous feraient flipper si vous regardez la taille d'un paquet de chips acheté à Costco, c'est assez effrayant. Mais pour certains produits, c'est quand même très intéressant avec des produits de grande marque qui sont à des prix vraiment moins chers que ce que vous retrouvez dans les supermarchés classiques type Walmart. Enfin, cinquième et dernier poste de coût, les impôts et les taxes. D'un point de vue taxe, c'est légèrement inférieur à ce qu'on a en France, puisque la TVA en France est autour de 20%. Ici, TPS plus TVQ, c'est 15% au total, donc c'est un petit peu moins élevé. Par contre, il y a une vraie différence, c'est que ces taxes, pour la plupart, elles sont appliquées y compris sur de la seconde vie et sur de la seconde main. Donc si je prends l'exemple, par exemple, d'une voiture, si vous revendez ou rachetez une voiture à un particulier, vous allez repayer une taxe de 10% sur cette voiture-là. Donc c'est vrai pour une voiture, mais c'est vrai théoriquement pour n'importe quel produit d'occasion que vous allez acheter entre particuliers, vous êtes supposé payer des taxes. D'un point de vue impôt, ben là, il y a des choses qui vont vraiment vous surprendre par rapport à la France. Parce que honnêtement, on a toujours tendance à penser que la France est l'endroit dans le monde où on paye le plus d'impôts. Ben, je pense que vous comprenez que c'est pas vrai quand vous arrivez au Québec. Globalement, entre le brut et le net ici sur le salaire, moi par rapport au niveau de salaire que j'ai aujourd'hui, j'ai environ 40%, 40-45% de différence entre mon brut et mon net. Donc vous allez payer un taux d'imposition relativement important et un taux de prélèvement à la source relativement important sur votre salaire pour des prestations qui sont en revanche nettement inférieures. Parce que même s'il existe une assurance chômage, même s'il existe des prestations de sécurité sociale telles qu'on l'entend en France, la prestation elle est largement inférieure à ce que vous allez avoir en France, par exemple si vous êtes au chômage. Et puis globalement, la grosse différence va se faire au niveau de la retraite. En France, entre votre brut et votre net, il y a toute la retraite qui est déjà calculée et vous avez, entre guillemets, pas à vous en soucier. Ici, c'est très différent. Il y a une toute petite partie de prélèvement à l'intérieur de ça qui va
vous octroyez une retraite à environ de 25% de ce que vous gagnez, ce qui est absolument pas suffisant pour vivre au moment de la retraite. Et donc, en plus de ça, vous allez devoir capitaliser vous-même pour votre retraite. Et on parle là, ça va dépendre des personnes et de ce que vous désirez pour partir. Mais moi, par exemple, qui suis arrivé ici à l'âge de 40 ans, bah, si je veux avoir une retraite de 70% de ce que je gagnais au moment où je pars en retraite dans les 62 ans, j'ai calculé qu'il fallait que je mette environ 18% de mon salaire de côté chaque mois. Donc aux 40% de différence entre le brut et le net dont on a parlé, vous ajoutez ces 18% de capitalisation que je dois mettre, de capitalisation pour la retraite que je mets de côté chaque mois pour cette retraite-là. Donc autant vous dire que le salaire net, il s'est largement réduit au moment où vous le touchez ici au Québec. Et puis enfin, dernier élément, entre le brut et le net, bah, il y a les impôts sur le revenu, il y a le chômage, il y a la sécurité sociale et ce genre de choses. Il y a une petite partie pour la retraite. Et bien sûr, il n'y a pas tous les prélèvements, c'est-à-dire qu'on va encore avoir des taxes et des impôts à payer durant l'année, notamment l'espèce d'impôt foncier qui s'appelle pas comme ça ici, mais qui est aussi un poste de coût important. Pour la maison ici, nous on paye je crois entre 3 et 4 000 $ par an, donc c'est conséquent. Il y a ce qu'ils appellent la taxe scolaire, qui est une autre taxe, 400-500 $ par an, ça dépend des communes, qu'il faut encore débourser. Donc globalement, vraiment un niveau d'imposition et de taxes qui est pour moi supérieur à la France, en tout cas en comparaison aux prestations qu'on a. On paye beaucoup plus ici au Québec et ça c'est vraiment à avoir en tête. On se plaint beaucoup les Français de ce point de vue-là. On se rend compte quand on part vivre à l'étranger parfois, surtout ici, que finalement on n'est pas si mal en France de ce point de vue-là. Donc maintenant pour essayer de répondre à la question que tout le monde se pose, c'est-à-dire combien il faut par mois pour vivre ici au Québec, moi j'estime qu'il faut environ 5 000 $ net pour une famille, un couple avec enfants pour vivre ici relativement sereinement. Pour une personne seule, on parlera plutôt de 2000 $, mais avec une énorme différence entre le brut et le net, encore une fois. Donc pour aller chercher ce 5000 $, il faut bien avoir en tête qu'il vous faudra 9-10 000 $ bruts pour conserver 5000 $ net sur votre salaire et avoir des prestations à peu près équivalentes à ce que vous retrouviez en France, que ce soit d'un point de vue mutuel, et donc santé, assurance et puis retraite. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Encore une fois, je vous invite à vous abonner sur la chaîne pour découvrir d'autres sujets. Je vais en rajouter de manière récurrente toutes les semaines. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis mettez-moi en commentaire les sujets que vous auriez envie que j'aborde sur les prochaines vidéos. À bientôt!